Dieu est bon. Amen. Alors tu peux saluer ton frère à côté. Dis-lui bonjour. N'oublie jamais que c'est une prophétie. Tu es en train de lui souhaiter un bonjour. C'est-à-dire que les jours soient bons. Merci Jésus. Nous pouvons reprendre nos places. Cette semaine, nous avons la joie et l'honneur de recevoir un homme que nous aimons beaucoup, que nous respectons beaucoup, que nous considérons comme un monument, un pilier dans le corps du Christ, dans ce que Dieu fait avec lui et dans les domaines où Dieu l'utilise puissamment. C'est véritablement une bénédiction pour le corps du Christ. Il est très occupé, agenda surchargé, mais parce qu'il aime le bourgeois et les bourgeoises, il a dit, je serai là cette semaine. Est-ce que pour ça, nous ne pouvons pas acclamer notre Dieu? Il est le pasteur responsable de l'église Christ ma délivrance à Matete, où il y a un travail formidable que Dieu fait. Papa, Dieu donné, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour votre présence au nom du pasteur Jean-Claude Safari. Nous vous accueillons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes dans la maison du Seigneur, dans votre maison, parce que ce n'est pas la première fois que vous êtes là. Papa, vous pouvez vous avancer. Nous allons acclamer le Seigneur. Et pour les 4 jours qui vont rester, c'est-à-dire mardi, mercredi, jeudi et vendredi, nous donnerons la parole à Papa à 6h45 pour qu'il puisse avoir suffisamment du temps pour pouvoir nous enseigner, parce que c'est une semaine d'enseignement. Merci, Papa. Bonjour tout le monde. Je rends grâce au Seigneur qui a permis que nous puissions nous retrouver au lieu consacré à l'Éternel. Merci à notre papa, notre formateur, le révérend Safari. Merci pour cette confiance qui m'accorde une fois de plus d'être ici, au milieu de vous. Merci à Papa Loubo qui m'avait promis de m'inviter dans le cadre de cet important programme qui dirige. Le culte matinal est très très important pour nous, enfants de Dieu. Quand nous commençons la journée avec le Seigneur, on est rassuré que la journée est vraiment bénie. Amen. Et c'est un culte qui est réservé aux violents, pas aux adorateurs de la divinité qu'on appelle le sommeil. Quitter son lit, c'est pas parfois facile. Ça signifie que j'ai affaire à des personnes disciplinées, ordonnées, et qui savent vraiment bien gérer leur temps. Ce sont des gens qui réussissent dans la vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions le Seigneur. Père, nous te bénissons pour cette semaine que tu nous accordes. Être sur notre pied, sur nos pieds, nos 2 pieds, c'est une grande bénédiction. Nous apprécions cette santé que tu nous accordes, la force, le mouvement et l'être, la capacité de nous retrouver devant toi ce matin. Que ton nom soit glorifié. Merci pour cette semaine. Nous croyons, Seigneur, grand Dieu, que tu vas accomplir de grandes choses parce que tu es le Dieu qui agit, qui se manifeste. Tu nous aimes beaucoup et chaque fois tu nous envoies ta parole pour nous bénir, pour nous éclairer, pour nous illuminer et pour nous libérer. Bénis ce matin, bénis Seigneur ce message, parle-nous et que ta grâce soit au milieu de nous. Au nom de Jésus, Amen. J'ai beaucoup apprécié ce thème, le thème de cette année. On sent le souci du Seigneur au travers de son serviteur d'inspirer un tel thème qui nous pousse à aller loin avec le Seigneur et à comprendre que la vie que nous avons avec Christ, c'est une vie sans limite parce que notre Dieu, c'est un Dieu illimité.
Mais sur ce chemin-là, pour que nous devenions les gens que le Seigneur avait prévu que nous soyons, malheureusement, il se dresse autant d'obstacles. Et nous voulons, tout au long de cette semaine, examiner quelques-uns de ces obstacles. Je voudrais parler des forteresses. Je vous proposerai ce texte que je peux considérer comme un texte de base dans le deuxième épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 jusqu'au verset 6. L'apôtre Paul écrit ceci: « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. » Amen. J'ai lu dans la version seconde. Vous comprenez que dans le texte que je venais de lire ici, le terme forteresse est utilisé dans son sens figuré. Et pour mieux comprendre la notion, il faudrait d'abord que nous connaissions la notion du forteresse dans son sens naturel et normal. Alors pour que nous comprenions un peu ce que nous allons exploiter cette semaine, je m'en vais vous donner 2 petits témoignages sur la notion de forteresse. Le premier témoignage, je l'épuise d'un livre écrit par un missionnaire au sujet d'une expérience qu'il a rencontrée en Inde. Il s'est trouvé devant le cas d'une jeune dame mariée qui avait déjà fait plusieurs années sans concevoir dans son foyer. La maternité ne venait pas. Elle était chrétienne, enfant de Dieu, née de nouveau. En parlant avec la dame, il s'est rendu compte que c'était quand même une personne qui menait une vie chrétienne appréciable. Qu'il n'y avait pas, en principe, sur le plan spirituel, un élément qui pouvait empêcher que Dieu intervienne dans sa vie. Et sur le plan médical, il n'y avait aucun diagnostic négatif. Et que ce soit les médecins, que ce soit ceux qui connaissaient le couple, les gens n'arrivaient pas à comprendre pourquoi cette femme ne concevait pas. Qu'est-ce qui ne marchait pas? Elle a prié pour la dame. Mais à son retour, une année après, il s'est rendu compte que la dame n'avait toujours pas conçu. Il a parlé avec la dame et il a dit, mais madame, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça ne vient pas? Tout ça. Et la dame lui a dit clairement que, homme de Dieu, en principe, moi, je ne peux pas concevoir. Ah bon? Et pourquoi? Tu as un problème de santé? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a une anomalie en toi? Il dit non. Je n'ai pas un problème de santé. Le problème, c'est que dans notre coutume, quand une femme tue une vipère, elle ne peut plus concevoir dans sa vie. Elle n'aura jamais d'enfant. Malheureusement, dans ma vie, quand je grandissais comme jeune fille, j'ai tué une vipère. Parce que j'ai tué une vipère, je ne pourrai jamais concevoir. C'est ça la réalité dans notre coutume. Donc c'est ce qui fait que personnellement, moi-même, dans mon fort intérieur, je sais que je n'aurai jamais d'enfant. Alléluia. Alléluia. C'est pas possible. C'est pas possible.
savez que beaucoup d'enfants de Dieu sont bloqués, non pas parce qu'ils ont en face d'eux un démon géant ou quelque chose, mais il y a des choses qui se passent dans leur tête. Le deuxième témoignage que je voudrais évoquer nous a été raconté par notre professeur de grec à Lomé, le pasteur Adjenou, qui a écrit un livre dans le domaine de la délivrance. Il a écrit un livre sur le combat spirituel dans le contexte africain. Et il nous a raconté une histoire d'une dame qui était membre de son église. Elle a connu plusieurs années aussi de stérilité, mais gloire à Dieu, elle a conçu. Mais ce qu'il a remarqué, c'était quoi? Lui, pasteur, au fur et à mesure que la grossesse grandissait, la dame devenait de plus en plus malheureuse et triste. Comme c'était une femme qui lui était proche. L'homme de Dieu n'arrivait pas à comprendre que cette femme qui souffrait de stérilité pendant plusieurs années, qui normalement devait être heureuse, devenait de plus en plus triste. Et un jour, il a invité la dame. Il dit, mais madame, je n'arrive pas à te comprendre. Je te sens vraiment amère. Je sens que tu n'as pas de joie. Je te sens de plus en plus triste. Et même à l'église, là où tu t'assieds d'habitude, je me rends compte que tu ne chantes pas, tu ne danses pas, et des fois tu rêves même pendant le culte. Qu'est-ce qui ne va pas? Et la dame lui a dit, non pasteur, le problème c'est que je suis convaincu que je vais mourir à l'accouchement. Quelqu'un est en train de me suivre? Comment tu sais que tu vas mourir à l'accouchement? Qui t'a dit que tu vas mourir à l'accouchement? Il dit parce que j'ai perdu mes 2 sœurs aînées qui sont mortes pendant leurs accouchements. Et je sens en moi une voix qui me dit toujours que cette fois-ci c'est ton tour. Pourquoi tu as accepté d'être grosse? Pourquoi tu as accepté d'être grosse? Pourquoi tu as accepté d'être grosse? Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Et tout ce qu'on fait comme prière à l'église, pour elle, ça ne peut pas marcher. Parce qu'elle va mourir. Elle était convaincue qu'elle allait mourir. Et le pasteur va lui dire, non, toi tu ne vas pas mourir. Comment tu vas mourir? Tu es un enfant de Dieu. Et il fallait beaucoup d'exhortation. Et le pasteur lui a dit que, écoute, chaque jour que tu viens à l'église, avant de partir, passe au bureau. Je vais prier pour toi. Je vais t'accompagner jusqu'à ton accouchement. Et chaque jour, l'homme de Dieu lui parlait sur l'œuvre de la croix, sur ce que le Seigneur a fait, sur la bonté du Seigneur, sur la protection divine. En fait, l'homme de Dieu lui parlait de l'évangile, du vrai évangile. Et elle a accouché normalement. C'est pendant qu'elle l'allaitait, lors des funérailles qui ont eu lieu dans leur famille, les Ouest-Africains, ils organisent des funérailles spéciales. Elle est allée au village et c'est là où les vieilles personnes lui ont dit, mais comment tu as eu un enfant? Parce que normalement, tu devais mourir. Et ces vieilles personnes vont lui dire, et regarde ce qui s'est passé dans notre famille, il y a une alliance maléfique, mais on ne sait pas comment tu as échappé. Elle a expliqué, moi je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas être
bloqué par ces choses. Alléluia. Nous devons renverser les forteresses. Paul dit que ce sont des faux raisonnements qui se dressent contre la connaissance de Dieu, qui amènent des pensées des gens captives. Je voudrais, avant d'expliquer la notion, de définir les termes, parler du contexte de cet épître aux Corinthiens. L'épître aux Corinthiens était adressée aux Corinthiens, une ville de la Grèce. Cette ville, c'était une ville très commerciale qui était construite dans un site stratégique, parce que sur le plan géographique, la Grèce a une partie continentale et une partie qui est presque comme une presqu'île. Il y a une partie de la Grèce qui s'amincit et la distance qui sépare la mer Égée et la mer Adriatique est juste de 6,5 km. Et cette position géographique où était bâtie la ville de Corinthe était une opportunité pour les bateaux de l'époque, au lieu de contourner la presqu'île qu'on appelle de Péloponnèse, le voyage pouvait prendre plus de 2 semaines, voire même 1 mois. Les bateaux de l'époque, on venait les décharger à partir de l'un des ports de Corinthe, parce que Corinthe avait 2 ports. Un port qui regardait, qui était tourné vers la mer Égée, un port qui était tourné vers la mer Adriatique. On venait surcharger les marchandises sur un port et on transportait le bateau jusqu'à l'autre port, sur l'autre mer. Et cette activité-là avait généré d'autres activités. D'abord, la population est devenue cosmopolite, avec plusieurs cultures, plusieurs mentalités, mais aussi d'autres commerces et des religions occultes étaient là. Et parmi les commerces, il y avait le commerce des sexes. Et vous le savez très bien, là il y a beaucoup d'activités économiques, il y a des bars, il y a la prostitution, et toutes ces choses-là viennent dans ces milieux-là. Alléluia. Et Paul est arrivé à Corinthe et il a amené l'évangile. Mais c'était une église, bien qu'elle s'épanouissait spirituellement, c'était une église qui avait beaucoup de problèmes. C'était une ville grecque qui était imprégnée aussi de la philosophie grecque, où on valorisait l'art oratoire des gens. Une ville où il y avait beaucoup de gens qui réfléchissaient, qui raisonnaient, tout ça. Au point que les hommes de Dieu qui venaient là-bas, on commençait à les juger parfois par leurs apparences. Il est arrivé à Corinthe un serviteur de Dieu, un orateur hors pair, Apollos. Paul, c'était quelqu'un qui écrivait et qui écrivait beaucoup. Et qui écrivait très bien, qui faisait asseoir ses réflexions dans ses écrits. Mais ce n'était pas un brillant orateur. Apollos était un grand orateur, mais qui n'a pas écrit. Alors, et ils étaient habitués avec ce système où des gens venaient faire des discours. C'est-à-dire qu'il y a eu un groupe de gens qui se sont dit, non, nous sommes pour Apollos. Parce que manière il y a somo.
Parce qu'il y a des gens qui pensent que l'onction, c'est dans la manière de crier. Quand quelqu'un saute, il descend, il pimboie. Ah, quelle onction! Oubliant que parfois les tonneaux vides font trop de bruit. Alléluia. Donc, il s'est posé dans l'église de Corinthe une grande division. Nous sommes pour Paul, nous sommes pour Apollos, nous sommes pour Pierre. Parce que Pierre, Jésus lui a laissé les clés. Et d'autres qui disaient non, nous sommes 100% pour Jésus. Il y a eu un problème de division. Et à cause du milieu, il y a eu un problème sérieux d'immoralité sexuelle. Dans cette ville-là, il y a eu des problèmes d'immoralité tels que on pouvait constater des problèmes liés à l'inceste. Et l'Église ne disait absolument rien parce qu'à Corinthe, il y avait un grand temple où il y avait même la prostitution sacrée. À Corinthe, il y avait des problèmes de procès où chaque problème, les chrétiens allaient s'accuser mutuellement. Alors qu'on pouvait trouver la sagesse dans l'Église. À Corinthe, il y a eu des gens qui ne croyaient plus à l'autorité apostolique de l'apôtre Paul. Et il fallait résoudre tous ces problèmes-là. L'apôtre Paul, il a essayé un peu de résoudre le problème. Il a senti comme s'il butait à un mur. Comme si tout ce qu'il disait ne parvenait pas à entrer, à pénétrer. C'est ainsi qu'il a qualifié cette situation comme étant des forteresses qui se sont érigées dans cette église-là. Et il utilise deux mots pour nous montrer, deux verbes, pour nous montrer la force d'une forteresse. Il dit, nous devons renverser les forteresses. Alléluia. Il y a deux verbes qu'on utilise pour les forteresses. Il faut renverser, il faut démanteler. L'apôtre Paul dit que les esprits des gens étaient captifs. Leurs pensées étaient captives à l'obéissance du Seigneur. Ils étaient incapables d'obéir au Seigneur. Il propose même d'appliquer la discipline pour résoudre ces problèmes. Sur le plan humain, sur le plan naturel, qu'est-ce qu'une forteresse? Le dictionnaire Larousse définit le mot forteresse comme étant un lieu fortifié pour résister aux attaques des ennemis. Vous savez que la Bible, c'est un livre aussi de combat. De Genèse à Apocalypse, la Bible nous parle des différents combats. C'est ainsi qu'un chrétien qui ne comprend pas la notion du combat spirituel, il est malheureux. Toute la Bible, c'est une lutte. On voit des combats de pierre, on voit des combats de flèches, on voit toutes sortes de combats. Jusqu'à l'Apocalypse. Et le dernier combat, c'est Gog et Magog. Donc, le mot forteresse vient d'un langage militaire. Dans les villes antiques, les dirigeants de l'époque, ils s'organisaient pour que les villes soient protégées contre les attaques extérieures. Que les villes ne soient pas envahies par l'extérieur. Que quand les ennemis viennent, qu'ils ne puissent pas prendre la ville. Que les gens qui sont à l'intérieur soient sécurisés. C'est ainsi que dans le choix de construction des forteresses, on prenait d'abord des endroits naturels qui sont naturellement faciles à protéger.
on construisait des forteresses sur les sommets des montagnes, par exemple. Parce que quand quelqu'un est sur le sommet des montagnes, ou une ville qui est construite comme ça, vous voulez attaquer, vous lancez une pierre sur quelqu'un qui est sur la montagne. Et celui qui est sur la montagne, s'il veut vous lancer une pierre, il n'a même pas d'effort à faire. La loi de la pesanteur va s'occuper de ça. Ça va faire accélérer la pierre facilement. C'est que même un petit enfant peut tuer un grand soldat. Il suffit qu'à qu'il est libanga. Et quand ça va descendre, c'est terrible. Et à l'intérieur de la forteresse, il y avait un autre endroit qu'on préparait aussi. On appelle ça une citadelle. C'est-à-dire, même si vous prenez la forteresse, il y a un autre endroit où les gens vont se réfugier à la dernière minute. Et c'est au sommet des sommets. C'est ainsi que Sion à Jérusalem était une forteresse. Et c'est là où David, qui comprenait les principes militaires, est allé poser sa résidence. Et vous sentirez que tout dirigeant aime construire une forteresse. C'est parmi les priorités d'un dirigeant, il doit sécuriser sa vie. Les militaires peuvent être là, mais il faut un endroit qui n'est pas facilement accessible. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Je peux avancer? Alors, la forteresse est toujours entourée de hauts murailles. Et parfois, les murailles qu'on construisait pour une forteresse, ça peut être une muraille, souvent c'était autour de 10 mètres de hauteur. Et l'épaisseur pouvait être soit le tiers ou la moitié de la hauteur de la muraille. Ça signifie que une muraille qui a 10 mètres de hauteur, l'épaisseur de la muraille pouvait prendre même 5 mètres. 3 mètres au minimum. Et on y laissait parfois, on y construisait quelques portes, selon la volonté de celui qui construit. Et dans les portes là, l'entrée, il y avait 2 portes. La porte qui donne vers l'extérieur, la porte qui donne vers la ville. Mais entre les 2 portes, la construction était en zigzag, pour que celui qui est à l'extérieur, il ne puisse pas voir l'intérieur. Et c'est sur les portes là où se tenaient des grandes réunions. Et je vais ajouter même Bisika à Matongi. Et c'est sur les portes là où il y avait parfois, on connaissait la réputation même des gens. C'est-à-dire que dans la Bible, on dit qu'une femme qui entretient bien son mari, Allah qui s'accueille bien, à cause de l'okumu même na porte pour place, batubaya vanda baoye bake o yazara mobalo yazaka salité. Son mari ne l'entretient, sa femme ne l'entretient pas très bien. Et c'est là où parfois des grandes réunions se tenaient, donc à l'intérieur de la forteresse. Vous comprenez pourquoi Néhémie était dans l'amertume quand il a appris que les murailles de Jérusalem sont tombées et sont dans les ruines. À l'époque là, c'était catastrophique. Les murailles de la ville de ses ancêtres est tombées. Il fallait faire quelque chose. Parce que Jérusalem aussi était construite de forteresses. C'était inconcevable que une ville grande soit sans forteresse. Jéricho avait des forteresses. Et on ne pouvait pas conquérir Jéricho sans que les forteresses ne tombent. Vous comprenez la valeur de ce miracle-là pour conquérir la terre promise. Là, c'est sur le plan naturel. L'ennemi Satan aussi, en tant que stratège, depuis qu'il a occupé la terre à cause du péché d'Adam, il a construit aussi des forteresses pour que les hommes
qui tiennent en captivité ne puissent jamais échapper à son autorité. Ces forteresses-là ne sont pas physiques, mais ce sont des forteresses spirituelles, invisibles, qui tiennent des gens dans la captivité pour qu'ils ne voient jamais la lumière de l'évangile, pour qu'ils ne croient pas que l'évangile est vrai. Et que le Seigneur les amène dans une vie sans limite. Donc vous voyez quelqu'un, il est là, bien habillé, mais sa tête est bloquée. Vous lui parlez de Christ, ça frappe comme sur une muraille. Vous lui parlez de la guérison divine, ça frappe comme sur une muraille. Vous lui dites que le Seigneur va agir. Non. Il peut agir, mais pas pour moi. Les pensées sont dans la captivité. Ils sont prisonniers. Bien aimé, pour comprendre la force de cette notion de forteresse, souffrez que je vous en donne quelques synonymes. Alléluia. Parce qu'on peut comprendre un mot, si on comprend un peu synonyme, on vraiment bien. Parmi les mots synonymes du mot forteresse, il y a le mot bunker. J'ai dit quoi? Toute nation, même aujourd'hui moderne, ne manque pas de bunker. On peut appeler ça maison blanche ou quoi. Mais on a construit comme ça des endroits cachés pour échapper à des attaques chimiques, pour attaquer à des bombardements. On a fortifié ça. Et on met même, c'est pas moi, de la nourriture, des approvisionnements d'eau pour plusieurs temps. C'est une forteresse. C'est là où on va cacher les autorités pour échapper à n'importe quelle attaque. Et ce n'est pas facile de prendre ça. D'abord, il faut localiser ça d'abord. C'est construit de telle sorte que même les bombes les plus modernes ne peuvent pas percer. Et souvent, le plan n'est pas connu. Des codes pour y entrer. Un bunker, c'est un abri souterrain et fortifié. Ça donnait naissance à un terme, à un verbe, bunkériser, qui signifie isoler quelqu'un. Ou quelque chose pour les préserver des atteintes du monde extérieur. Vous voyez comment les pays sont en train de fermer les frontières. Ils bunkérisent leur pays. Un autre mot synonyme de forteresse, c'est le mot bastion. Un bastion, c'est un centre de résistance. C'est ainsi que on disait dans le passé que cette région est le bastion du protestantisme, le bastion du calvinisme. Aujourd'hui, nous avons des bastions de l'islam. Tu ne peux pas entrer avec un passeport, avec une mention pasteur. Tu n'entreras pas. Il y a des bastions du kimbanguisme. Ce n'est pas réservé à tout le monde. On est dans un pays
Mais on ne le dit pas officiellement, c'est comme s'il y a un visa pour y arriver. Il faut suivre tout un processus pour arriver en Cambre. Est-ce que les gens le savent? Tu ne peux pas prendre ton véhicule, je vais en Cambre. Et tu y entres. Non, il faut commencer d'abord par une paroisse ici. Kimbanguiste. On commence, on donne un document de témoignage, des autorisations nécessaires. Tu vas quelque part, on met des cachets et puis tu y vas. Sans quoi tu ne peux pas arriver. C'est le bastion de Kimbanguiste. Tu ne peux pas venir comme ça avec des affiches, n'a bandit campagne d'évangélisation. Et au Simbate, tous les gens qui sont là, on les a mis en captivité. Ils sont aveuglés. Ils ont mémorisé des dates de nous. Et quand ils t'expliquent des dates, ils appliquent ça dans la Bible. Je ne sais pas s'il y a un ancien Kimbanguiste ici. Mais tu te dis, est-ce qu'un intellectuel peut parler comme ça? On fait accepter tout le monde que le 25 mai, c'est leur date et tout ça, la naissance d'une personne. Ce n'est pas possible. Alléluia. Parmi les mots synonymes du terme forteresse, il y a la place forte. Une place forte, c'est une garnison. C'est-à-dire un lieu où résident les militaires. Et c'est un endroit où tu ne peux pas prendre ça facilement parce qu'on y a posé des chars, des militaires, ils sont là. Avec objectif de protéger ces lieux-là. Un système de défense sophistiqué, Zawana. Ou parfois pour y accéder, il y a un protocole spécial. On n'a pas confiance à ton véhicule. Nous, on te met dans notre propre véhicule. Tu arrives, tu traites et puis on te remet. Parce que ce n'est pas tous les véhicules qui peuvent y accéder. Et quand tu arrives, il faut vraiment un contrôle minutieux. On peut même obliger que ton téléphone là n'entre pas. Laisse tes gardes-corps, toutes ces choses là-bas. Parce que c'est une place forte. Ne pense pas que je pense à quelque chose. Ou à un endroit précis. Alléluia. Shalom. Je vous ai donné ces quelques synonymes-là. Il y en a d'autres pour expliquer la force et la nature des forteresses. C'est ainsi que l'église de Corinthe a eu de sérieux problèmes à cause de ce qui s'est passé là-bas. Les gens avaient leur manière de voir les choses, leur manière de résoudre les problèmes, leur manière de raisonner. Et l'apôtre Paul dit qu'il faut que nous puissions renverser les forteresses et libérer toutes les pensées qui sont en réalité captives. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme est tel que sont ses pensées. Si les pensées qui sont en toi ne sont pas renversées, même Christ peut être ton propre pasteur. Mais ça, c'est le fils de Joseph. Nous connaissons ses frères. Nous connaissons ses sœurs. Nous ne croyons pas qu'il peut apporter quelque chose dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Cette semaine, nous allons renverser les forteresses. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Vous savez, le Seigneur aime notre sincérité. Et dans nos prières, nous devons vraiment être sincères. Dis au Seigneur, aide-moi, que mes pensées soient ouvertes, pour que je reçoive ce que toi tu me donnes.
Aide-moi que je vois la splendeur de ton évangile. Aide-moi pour que je comprenne que l'évangile a des résultats illimités. Parce que l'évangile, c'est toi, Christ. Tu n'es pas limité. Qu'aucun nom ne doit me faire peur. Parce que ton nom est au-dessus de tout nom. Et ton nom peut faire fléchir n'importe quel nom. Nous avons beaucoup appris et nous devons désapprendre. Il y a des choses qui doivent quitter nos cerveaux. Il y a des choses qui doivent partir. Nous sommes conditionnés par ce que la science, ce que les hommes, ce que les coutumes, ce que l'opinion des gens nous a fait entrer dans nos têtes. Il faut que l'évangile maintenant prenne la place. Lèvons nos mains. Dieu Seigneur, nettoie ma mentalité, mes pensées, pour que je ne reçoive que ce que toi tu dis. Que l'évangile soit ma manière de raisonner, de réfléchir. J'ai beaucoup appris au travers de mes études séculières. J'ai beaucoup appris au travers de la coutume. J'ai beaucoup appris au travers des expériences que j'ai eu à faire. Mais je veux apprendre de toi. Je veux que ce que toi tu dis soit gravé dans ma tête pour que je mène une vie illimitée. Merci Père. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour toutes ces choses que tu nous apprends. Parce que nous croyons, Seigneur, que la vie chrétienne, c'est une vie sans limite. Oh Yahweh, aide-nous, Seigneur, à ne pas être conditionnés par des hommes, à ne pas être conditionnés par la science, parce que la science est limitée. Elle ne connaît que ce qu'elle a pu découvrir jusqu'à aujourd'hui. Mais elle continuera toujours à découvrir. Hier, il y a eu des maladies, Seigneur, qui étaient considérées comme inguérissables. Mais aujourd'hui, ces maladies sont oubliées, ne font plus peur. Seigneur grand Dieu, la connaissance humaine est progressive, mais toi tu as la plénitude de la connaissance. Aide-nous grand Dieu, aide-nous Seigneur à ne pas, Seigneur, être captifs dans nos pensées et que les forteresses tombent, que les forteresses soient renversées par la puissance de l'évangile et par l'action du Saint-Esprit pour que nous soyons vraiment totalement libres et que nous menions une vie qui te glorifie. J'ai béni cette journée, Seigneur. Nous avons commencé cette journée avec toi. Seigneur, après avoir pourvu, Seigneur, à notre âme, pourvoir tout ce dont nous avons besoin, sur le plan physique, sur le plan professionnel, sur le plan matériel, sur le plan financier. Aide-nous, Seigneur, grand Dieu, tout au long de cette journée, à vivre ta faveur, que les portes soient ouvertes, que tout ce qui a été préparé par le monde des ténèbres, que tout ce qui a été préparé dans les loges sataniques, Seigneur, contre nous cette journée, ne puisse jamais se réaliser. Grand Dieu, j'annule tout ce qui a été déclaré par ceux qui maudissent les jours, ceux qui maudissent la vie des gens. J'annule tout cela au nom de Jésus. Seigneur, que cette journée, Seigneur, nous ayons des rencontres de percées qui vont nous conduire dans une vie sans limite. Mets sur notre chemin des connexions qui ne sont pas, Seigneur Jésus-Christ, préparées par nous, mais des connexions divines que toi, Seigneur, grand Dieu, tu as préparées pour notre bénédiction. Permets que nous puissions avoir des rencontres, Seigneur Jésus, des rencontres qui vont changer notre vie. Seigneur, que cette journée soit une journée de bonnes nouvelles, une journée de bénédiction, une journée d'accomplissement, Seigneur, de tes promesses, une journée de réalisation de nos attentes. Marche avec tes enfants, Seigneur grand Dieu. Éloigne de leur chemin, Seigneur, toute personne mauvaise et qu'aucun accident ne puisse arriver dans la vie de tes enfants. Qu'ils percent dans leur lieu de profession, qu'ils percent dans tout ce qu'ils vont faire, Seigneur. Qu'ils soient la tête et jamais la queue. Qu'ils aient une intelligence et une sagesse supérieure. Assiste-les dans tout ce qu'ils vont faire, Seigneur. Qu'ils trouvent aisément la solution dans tout ce qu'ils vont entreprendre, Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils aient l'ascendance sur tous leurs ennemis à cause de ton grand nom. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bonne journée.